ne changera pas. Tu es le Seigneur qui est digne de toutes nos louanges. Tu es Dieu, personne n'y changera rien. Car toi seul est Dieu dès le commencement. Tu étais sur ton trône. Car toi seul est Dieu dans les bons, dans les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Car toi seul est Dieu. Car Jésus, nom au-dessus de tout nom, qui règne à jamais, ne change pas, nous louons son nom. Loue le nom au-dessus de tout nom, qui règne à jamais, ne change pas, loue le nom. Jésus, nom au-dessus de tout nom, qui règne à jamais, ne change pas, nous louons son nom. Pas d'autre nom qui soit plus haut, pas d'autre nom qui soit plus fort, pas d'autre nom. À jamais je louerai son nom. Pas d'autre nom qui guérisse, pas d'autre nom qui libère, pas d'autre nom si précieux. Louons son nom. Pas d'autre nom qui soit plus haut, pas d'autre nom qui soit plus fort, pas d'autre nom. À jamais je louerai son nom. Pas d'autre nom qui guérit, pas d'autre nom qui libère, pas d'autre nom si précieux. Louons son nom. Louons-le ce matin, il n'y a pas d'autre nom. Loue le nom au-dessus de tout nom, qui règne à jamais, ne change pas. Loue le nom. Jésus, nom au-dessus de tout nom, qui règne à jamais, ne change pas, nous louons son nom. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis content d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Avant d'aller dans la parole du Seigneur, d'abord je veux faire un petit coucou à Anémone. Peut-être vous ne savez pas qui c'est, mais elle va se reconnaître. Anémone, que le Seigneur te bénisse. Elle nous suit régulièrement. Elle ne loupe pas une seule de nos réunions. Dès que sa réunion est finie, poum, elle plonge sur Facebook Le Rocher Nivelles et voilà. Donc Anémone, que le Seigneur te bénisse. On est content qu'au moins il y a une personne qui nous suit en dehors des membres de l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans ce contexte des armes de l'esprit. Les armes que le Seigneur nous donne pour pouvoir nous battre spirituellement, parce que nous sommes engagés dans un combat. Amen. Nous ne devons jamais oublier que tant que nous serons sur la terre, nous ne sommes pas chez nous. La terre a été livrée au diable et à tous les démons. Nous sommes étrangers sur cette terre. Et nous pouvons survivre et vivre que par le combat, par le fait de nous battre. Et le Seigneur nous place ici pour que nous puissions justement nous battre, être sauvés et faire que
par le travail que nous allons accomplir, par notre témoignage, par la proclamation de la parole du Seigneur, faire que des noms nouveaux sont écrits dans le livre de vie. Amen. Mais nous sommes des étrangers sur cette terre et nous avons besoin de toutes ces armes de l'esprit. Amen. J'ai été impressionné, encore une fois, je suis souvent impressionné, vous savez, quand je vois tout ce que le Seigneur fait, comment il fait les choses. Parfois on pense tout connaître et arrivé à un certain âge, on a tellement vu de choses avec le Seigneur qu'on pense qu'on a vu tout. Mais je suis toujours impressionné, et j'ai été principalement impressionné quand j'ai écouté la dernière prédication de Romain. Pas parce que mon fils m'impressionne, c'est mon fils et il ne m'impressionne pas du tout, mais juste parce que le Seigneur l'a utilisé, comme il l'a déjà fait tant de fois. Le Seigneur l'a utilisé pour poser les fondations pour la prédication de ce matin. Vous savez, Dieu m'est témoin que ce soit pour n'importe quelle situation, que ce soit n'importe qui, il va venir prêcher derrière ce pupitre. À chaque fois, il n'y a aucun dialogue, les gens ne me demandent pas qu'est-ce que je dois prêcher, qu'est-ce que tu vas prêcher la prochaine fois, comme ça va m'aider, je vais pouvoir... Non, je laisse toujours carte blanche et je veux vraiment que le Seigneur conduise toutes choses, parce que pour moi, c'est une assurance. Et je sais que je suis toujours dans la volonté de Dieu parce que le Seigneur confirme. Amen. Et encore une fois, voilà, j'ai été impressionné de la façon dont le Seigneur a guidé Romain et il a posé les bases de la prédication de ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa prédication. Ça vous aide avec le titre de ce matin. Romain a parlé des tabernacles. Il a prêché sur le tabernacle et les clôtures du tabernacle. Ce lieu sécurisé où le Seigneur nous place. L'endroit que Dieu a délimité lui-même, dans lequel, à l'intérieur duquel, nous sommes en sécurité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et cette prédication était vraiment indispensable. J'espère que vous allez vous remémorer ce que le Seigneur nous a enseigné par l'intermédiaire de Romain. Ce matin, on va parler, on est toujours dans les armes de l'esprit, peut-être vous n'allez pas voir tout de suite le rapprochement, on est toujours dans les armes de l'esprit, et on va parler de deux armes. C'est pas parce que je veux finir la série plus vite, c'est parce qu'on a besoin de ces deux armes. Deux armes qui font partie de l'armure du chrétien, mais qui en réalité ne font qu'une, et où ne peuvent pas être efficaces l'une sans l'autre. Et ce matin, je voudrais vous parler du bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce sont deux armes différentes, mais ce sont deux armes qui doivent travailler ensemble. Amen. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, la Bible, appelez-la comme vous voulez, ne peut être efficace que si tu la connais, si tu y crois et si tu la mets en pratique. Ce qui veut dire que si tu la mets en pratique, tu utilises le bouclier de la foi. Donc l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et si tu la mets en pratique, ta foi devient ton bouclier. Amen. Chaque chrétien doit se souvenir en permanence, chaque instant, que Satan ne va jamais venir nous combattre avec une épée en plastique ou une épée de cinéma ou de théâtre. Vous savez, tu plantes l'épée, en fait elle rentre dans le manche. Satan ne vient jamais jouer avec le peuple de Dieu. Quand il va venir te voir avec une épée, c'est avec une véritable épée et avec la véritable intention de te faire du mal et de te détruire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, des gens qui voient tout ce qui est occulte et tout ça, et ils me disent, et quelqu'un m'a dit un jour, face à face, il m'a dit, oui mais c'est un jeu. Tu joues avec le diable, on parlait de ça, tu joues avec le diable, oui mais c'est un jeu. Est-ce que tu crois vraiment que Satan joue? Non, 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 non. Vous savez, Satan a été créé l'astre le plus merveilleux, l'être le plus merveilleux que Dieu a créé.
Et il ne s'est pas contenté d'être l'être le plus merveilleux, il a voulu prendre la place de Dieu. Et à cause de ça, il a été précipité. Il a été chassé de la présence de Dieu. Il a entraîné avec lui une légion d'anges que nous appelons maintenant les démons. Et la Bible dit que son avenir à lui, son éternité, c'est l'enfer. Et il le sait très bien. Contrairement à nous les humains, qui avons l'opportunité de pouvoir nous repentir, de pouvoir être baptisés au nom du Seigneur Jésus, être baptisés du Saint-Esprit, revêtir le nom nouveau et être sauvés. Contrairement à nous, le diable, lui, n'a aucune opportunité. Et il le sait très bien. Son avenir, son éternité, c'est l'enfer. Et à cause de ça, il y a la rage. Et parce qu'il a la rage, il ne va certainement pas venir jouer avec nous, enfants de Dieu. Quand Satan vient avec son épée, il vient avec une véritable épée. Quand il vient mettre des obstacles sur ta route, ce sont des véritables obstacles. Quand il vient mettre une maladie sur ta vie, ce sont des véritables maladies. Quand il vient pour entraver, ce sont des choses tellement réelles. Et pour toi avoir la victoire, alors tu vas avoir besoin, toi aussi, de ton épée. Pas d'un jouet, pas d'une épée en plastique, pas d'une épée de cinéma qui se rétracte et qui va faire semblant, tu vas dire, regarde, viens jouer, viens, on va jouer comme font les enfants. Non, 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 tu vas avoir besoin d'une véritable épée. Et la Bible dit que notre épée, c'est la parole de Dieu. Mais dites-moi un peu, à quoi ça sert d'avoir une épée? À quoi ça sert de connaître la parole de Dieu si tu ne sais pas comment l'utiliser? À quoi ça sert d'avoir une épée si tu ne sais pas vraiment dans quel sens il faut s'en servir? Ou si tout ce que tu as envie de faire, c'est de jouer un petit peu à un véritable adulte. Mais c'est simplement jouer. Tu as une vraie épée. Tu as une arme pour te défendre, pour rester en vie, pour combattre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette arme que Dieu nous donne? Hello. C'est important, vous savez. C'est très important. Amen. C'est un peu comme si vous mettez dans les mains d'un adolescent une Ferrari. Quelqu'un qui ne sait pas conduire une voiture, qui ne sait pas du tout ce qui va se passer quand il va appuyer sur la pédale de droite. Mais il est au volant d'une Ferrari. Et il ouvre les carreaux et il dit au copain, hey, t'as vu ma Ferrari? Personnellement, j'aime pas les Ferrari. Mais si on m'en donne une, je la vends pour acheter la voiture que j'aime. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Romain a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, il a parlé du parvis extérieur. Le tabernacle, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint, là où Moïse se rencontrait avec le Seigneur. Et puis il y a le parvis extérieur. Il y a tous ces poteaux, il y a la porte et il y a tous ces poteaux qui délimitent le territoire sécurisé du peuple de l'Éternel. Dans Proverbes, chapitre 22, verset 28, la Bible dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ma petite fille qui a du coffre aujourd'hui. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Quelle est cette borne ancienne? Quels sont ces poteaux
qui délimite le parvis extérieur, qui délimite notre sécurité en tant qu'enfant de Dieu. Ces poteaux, c'est la parole de Dieu. La Bible nous enseigne ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. La Bible, c'est notre épée spirituelle, mais c'est aussi notre sécurité spirituelle. Quand Moïse était sur la montagne, le Seigneur lui a donné le mode d'emploi pour le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Ouais, j'ai plutôt vu ça dans le Nouveau Testament, non? C'est pas écrit dans le Nouveau Testament? Et vous savez, bien longtemps avant que ça soit écrit dans le Nouveau Testament, sur la montagne, quand Moïse parlait avec Dieu, Dieu était en train de donner à Moïse le mode d'emploi pour l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi. Amen. Le premier mode d'emploi, c'était les plans du tabernacle, avec au fond le lieu très saint où Dieu se révélerait, et autour du tabernacle, le parvis extérieur avec ses poteaux qui délimitaient la présence du Seigneur et la sécurité. En dehors du parvis, c'est le désert. Ça veut dire la mort. En dehors des limites que la parole de Dieu nous fixe, c'est le désert. Le peuple d'Israël était dans le désert, et en dehors de ses limites, c'était la mort. En dehors des limites que le Seigneur a établies pour son Église, c'est la mort. C'est pour ça que la Bible dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne va pas essayer de bouger de place les poteaux qui délimitent le parvis extérieur que Dieu lui-même t'a donné. Et cet endroit, c'est l'endroit où tu es en sécurité. Amen. Deuxième commandement, deuxième mode d'emploi que Dieu a donné à Moïse, c'est les 10 commandements. Et toutes les ordonnances, ou on appelle ça aussi des lois, mais ce mot corche un peu nos oreilles, qui, si elles sont respectées et mises en pratique, c'est-à-dire tout ce que Dieu a donné à Moïse pour l'Église, si elles sont respectées et mises en pratique, feront de ce peuple, l'élite de l'Éternel, un peuple conquérant et invincible. Un peuple conquérant et invincible. Quand le moment est venu pour le peuple d'Israël, on passe quelques décennies, et le moment arrive pour le peuple d'Israël de prendre possession de son héritage. Et à ce moment précis, le Seigneur parle à Josué, et voici ce qu'il dit. Fortifie-toi seulement, et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. C'est Dieu qui parle à Josué. Il n'entend pas une voix et il ne sait pas trop quelle voix. Non, non, Dieu parle à Josué. Et il dit à Josué, agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. N'essaie pas de déplacer les poteaux du lieu saint où tu es en sécurité. N'essaie pas de changer des choses à la parole que je t'ai donnée. N'essaie pas de transformer, n'essaie pas de falsifier. Amen. C'est ce que Dieu dit à Josué. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Parfois, nous pensons que nous pouvons nous permettre de faire des petites entorses avec la parole de Dieu. Vous savez, si ce livre que nous appelons la Bible, que nous appelons la parole de Dieu, que nous appelons aussi les Saintes Écritures,
si ce livre n'était pas utile, pourquoi croyez-vous que le Seigneur nous l'aurait donné? Pourquoi croyez-vous que cette parole serait arrivée jusqu'à nous aujourd'hui si elle n'était pas utile pour nous, Église de Jésus-Christ? Et déjà à Josué, le Seigneur dit, agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Ne fais pas de compromis. Et puis ce peuple prend possession du pays promis, et Josué est devenu vieux, et il pense qu'il va bientôt aller à la rencontre du Seigneur. Alors avant de partir, avant de mourir, il réunit tous les anciens du peuple d'Israël, et Josué les enseigne. Et voici ce qu'il leur dit. Appliquez-vous avec force. Appliquez-vous. Je ne sais pas si nous comprenons bien ce mot, appliquer. C'est faire avec attention, prendre bien soin de bien faire les choses. Applique-toi. Et Josué dit au peuple d'Israël, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Alléluia. Josué continue. Il dit, mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Écoutez ce que Josué dit. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. L'Éternel a chassé. Josué ne dit pas « vous avez chassé ». Il dit « l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si ces choses sont arrivées, c'est parce que Josué a mis en pratique et il a fait que le peuple d'Israël mette en pratique le commandement du Seigneur. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont placées. Ne fais pas de compromis avec la parole du Seigneur. N'essaie pas de l'adapter à ce que tu veux ou à ce que tu voudrais qu'elle soit. Amen. Amen. Alléluia. Parfois nous pensons, ah ouais, mais moi je veux bien faire des compromis, mais on oublie une chose. C'est que ça va être à notre détriment. On parlait tout à l'heure pour ceux qui étaient là à l'étude publique, c'est pas parce que le Seigneur veut mettre son doigt, c'est pas parce que le Seigneur veut tout commander, veut tout diriger. C'est parce que tant que tu fais ce que le Seigneur te demande, tant que tu restes dans le parvis extérieur, dans ce lieu sécurisé, alors l'Éternel va chasser devant toi des nations grandes et puissantes. Un seul d'entre nous va en poursuivre 1000, c'est ce que la Bible dit. Un homme d'Israël poursuivait 1000 guerriers. Parce que ces gens avaient gardé les limites que le Seigneur leur avait données. Et pour ceux qui connaissent leur Bible, nous savons qu'après la mort de Josué, le peuple a commencé très vite à déplacer les bornes. Très vite à vouloir faire comme lui avait envie de faire, sans s'occuper vraiment de ce que Dieu voulait. La parole de Dieu ne change pas. Elle n'a jamais changé. Et elle ne changera jamais. Les limites que le Seigneur a placées ne changent pas et ne changeront jamais. Le terrain sécurisé, ce
excusez-moi pour cette expression, mais comme ça tout le monde comprend, le terrain sécurisé dans lequel le Seigneur nous permet d'évoluer ne change pas. Les limites ne changent pas. C'est l'endroit que Dieu nous donne pour être en sécurité. Hello. Alléluia. Josué ne dit pas au peuple que ces choses vont arriver si le peuple reste attaché à la parole de l'Éternel. Non, Josué dit, elles sont bien réelles. Ces choses-là sont arrivées parce que vous avez mis en pratique la parole du Seigneur. Parce que vous êtes restés dans cet endroit sécurisé que l'Éternel vous a donné. Vous n'avez pas déplacé les bornes, vous n'avez pas déplacé les poteaux, vous n'avez pas changé les limites, vous n'avez pas voulu vous-même un territoire qui ne vous appartient pas. Sortir de cet endroit sécurisé où il y a le désert et où la mort t'attend. Nous parlons ce matin du domaine spirituel. Si nous sortons de ce parvis extérieur, si nous déplaçons les bornes que le Seigneur a données, alors nous nous mettons nous-mêmes dans une situation de danger. Parce que nous ne sommes plus dans ce territoire sécurisé. Leur épée a fait son travail, parce qu'ils ont connu la parole de Dieu, parce qu'ils y ont cru, et parce qu'ils l'ont mise en pratique avec le bouclier de la foi, sans s'en détourner ni à gauche, ni à droite. Tu sais, quand tu connais la parole du Seigneur, quand tu veux mettre en pratique la parole du Seigneur, et que tu sais que tu n'as pas fait de compromis avec ce que Dieu te demande, alors tu prends ton épée et tu vas combattre l'ennemi. Et quand l'ennemi vient, tu sais ce qu'il y a dans la parole du Seigneur, tu sais que tu es en sécurité et ton bouclier est là, la foi que le Seigneur te donne, parce que sa parole va s'accomplir, parce que toi tu mets en pratique la parole du Seigneur. Mais si tu fais des compromis avec la parole du Seigneur, tu ne peux pas avoir une foi efficace, tu ne peux pas avoir un bouclier efficace. Et cette fois-ci, c'est ton bouclier qui devient un bouclier de papier ou de carton, et il ne va pas résister aux flèches enflammées que le diable va lancer contre toi. Parce que ça ne sera plus le bouclier de la foi, parce que tu as fait des compromis avec la parole de Dieu, parce que tu es sorti du territoire sécurisé, et ton bouclier n'est plus le bouclier de la foi, parce que ta vie n'est plus fondée sur la parole de Dieu, qui est ton épée. Amen. C'est pas plus compliqué que ça, Église. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est tellement important de mettre la parole de Dieu en pratique. Et ces paroles qui étaient pour Josué, qui étaient pour le peuple d'Israël, sont valables pour nous aussi. Le temps détourne, ni à gauche, ni à droite. Nous vivons dans une société où nous ne savons plus ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qu'il faut mettre à gauche, ce qu'il faut mettre à droite. Ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Quelles sont les règles bonnes, quelles sont les mauvaises règles. Et nous vivons dans une société où ce phénomène s'est introduit dans l'Église. L'apôtre parle que, le Seigneur nous parle ce matin, Église. Nous parlons du parvis extérieur. Nous parlons de cet endroit sécurisé. Après, nous allons choisir nous-mêmes si nous sommes dans cet endroit sécurisé, dans ce lieu que Dieu nous donne, ou si nous allons risquer de faire des compromis avec la parole de Dieu, de bouger un poteau. Mais alors nous allons nous retrouver dans ce désert. Et nous ne sommes plus dans le territoire sécurisé que le Seigneur nous a donné.
Et c'est nous qui allons faire ce choix. Et il semblerait que l'Église moderne a pris l'habitude d'accommoder un peu la parole du Seigneur suivant ses envies et ses désirs. Le chrétien moderne essaie de faire dire à la parole de Dieu ce qu'il voudrait bien qu'elle dise. Parce que j'aimerais bien faire ça. Alors je vais voir si pas quelque chose dans la Bible qui pourrait si pas me conforter, au moins endormir mon esprit, ma conscience. Seigneur, tu es bien sûr que si je bouge juste un peu ce poteau, pas beaucoup, Seigneur, pas beaucoup, juste un petit peu. Vous savez, je ne sais pas ce qu'il y a tout le long de ce terrain sécurisé, de ce parvis extérieur. Peut-être nous ne voyons que ces poteaux et ces toiles qui sont là autour et qui nous cachent l'extérieur. Mais c'est très possible qu'en dessous de ces poteaux et en dessous de ces toiles, il y a un mur en béton armé et personne ne peut essayer de creuser pour entrer à l'intérieur. Et si nous déplaçons ce poteau, alors ce mur, ces fondations ne sont plus efficaces, elles ne servent plus à rien parce que nous sommes passés plus loin. Et là, l'ennemi vient, il creuse un tunnel et il arrive jusqu'à nous. Parfois nous pensons, juste un peu. Juste un peu. Je crois de tout mon cœur, Église. Pas parce que je suis un fanatique, pas parce que je suis un extrémiste, pas parce que je veux que les choses soient comme ça. Mais je crois de tout mon cœur. Et si la parole dit, c'est parce que c'est juste. Tous ces commandements que Dieu a donnés à Moïse sur la montagne. Vous savez, Moïse a été 2 fois 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Waouh! Il a dû en entendre des choses du Seigneur. Ah. Et le Seigneur a donné à Moïse ce qui était bon pour son peuple. Pas n'importe quel peuple. Le peuple qu'il s'est choisi pour être son peuple, parce qu'il voulait en prendre soin, parce qu'il voulait les chouchouter, parce qu'il voulait les bichonner, parce qu'il voulait que ça soit un peuple merveilleux, heureux, qui vive bien, qui soit épanoui. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Que tout ce qui se passe, ça soit bon pour nous. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, voilà, tu dois dire et faire tout ça. Et tu dois leur enseigner à mettre tout ça en pratique. Et ne vous en détournez ni à gauche, ni à droite, parce que votre bonheur dépend de ça. Et parfois nous pensons que Dieu n'est pas juste. Pourquoi il a posé une clôture? Pourquoi il a mis le poteau là et pas là? Pourquoi Dieu veut que je fasse ça et pas ça? Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Et il sait aussi ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Le bouclier de la foi, la Bible dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand Satan est venu voir Ève, je vais aller très vite, quand Satan est venu voir Ève, Ève a mis en doute la parole de Dieu. Elle a déplacé, pas beaucoup, hein, pas beaucoup, juste un peu, la borne. Juste un petit peu. Dieu a dit, Satan vient, Dieu a-t-il réellement dit? Elle bouge juste un peu. Et là, alors elle regarde cet arbre. Et là, Satan passe, vous savez, à côté, juste avant ce souterrain béton armé, là, qui est notre protection. Il passe juste parce qu'on a déplacé un peu la borne. Et là, il peut s'infiltrer. Il ne peut pas passer au-dessus parce qu'on va le voir.
Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être là et qui va intercéder, qui va prier et qui va dire attention, l'ennemi est là. Mais en dessous, il va venir discrètement parce que nous avons déplacé la porte. Et nous connaissons la suite. Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien, regarde. Wow. Adam, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Et la Bible dit que la mort est entrée dans le monde. La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Juste parce qu'Ève a déplacé un petit peu une des colonnes du parvis extérieur. Ce lieu sécurisé que Dieu leur a donné. Amen. C'est aussi pour ça que je vous ai parlé de ces choses tout à l'heure. Si vous avez besoin d'être encouragé, si vous avez besoin d'être fortifié, si vous avez besoin d'être conduit, soyez sûrs que les gens qui vont vous conseiller sont des gens qui ne font pas de compromis, ni à gauche, ni à droite. Soyez sûrs que ce sont des personnes qui, elles, ne sont pas des gens en difficulté, en sursis de mort, parce qu'elles sont déplacées un peu là-dedans. Elles sont des gens en difficulté. Waouh. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'aime pas trop lire dans la Bible. Hein, quand le Seigneur dit fais ceci, fais cela. Quand papa se lève le matin, ou maman, les enfants, tu vas faire comme ça aujourd'hui, tu vas faire ça, tu vas t'habiller comme ça, et tu vas aller te laver parce que tu sens mauvais, parce que tes cheveux sont gras. Mais j'ai pas envie de prendre ma douche. J'entends ça parfois chez mes petits enfants. Amen. Mais pourtant, il faut se laver. Parce que c'est pour notre bien. Il faut manger sainement. Sinon, on va avoir des problèmes. Il faut rester en sécurité dans le parvis extérieur. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça notre sécurité, Église. C'est notre épée de l'esprit. Quand le diable va venir pour essayer de nous inciter à bouger les bords, à bouger les poteaux, même juste un peu, il nous faut connaître la parole du Seigneur de fond en comble. Il nous faut être fondé sur la parole du Seigneur et avoir résolu dans notre cœur, je ne ferai pas de compromis avec la parole que Dieu m'a donnée. Et quand l'ennemi vient, alors ton épée est efficace. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Et parce que rien ni personne ne peut résister à la parole de Dieu. Et ton bouclier deviendra un vrai bouclier parce que tu as mis ta foi dans ton épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ton bouclier reste un vrai bouclier. Et tu peux d'une main avec ton bouclier combattre les flèches enflammées et avec l'autre main te battre et percer l'ennemi. Amen. La clé ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Amen. Amen. Alléluia. L'apôtre Pierre dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés. On a parlé il n'y a pas longtemps de ce mot régénérer, qui veut dire remettre à neuf, ramener à la vie. Ramener à la vie. Et l'apôtre Pierre dit, vous avez été ramenés à la vie par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. La parole de Dieu ne change pas. On l'a dit tout à l'heure. Elle n'a jamais changé et elle ne changera jamais. Les bornes, les limites du parvis extérieur
que Dieu a placées ne changeront jamais. Les critères de sainteté que Dieu a placés ne changeront jamais. Le mode d'emploi de la parole du Seigneur pour nous rester dans notre territoire sécurisé ne changera jamais. Amen. Amen. C'est très important, Église. C'est très important. Un des objectifs du diable, c'est de détruire l'Église. Pas celle qui veut s'appeler Église. Celle qui est l'Église. Vous savez, dans ce petit jeu-là, le diable ne se trompe pas. Il sait exactement quand il va combattre, qui il combat. Quand il y a un véritable enfant de Dieu, les démons, un objectif là. Il y a un homme ou une femme à abattre. Il ne s'y trompe pas. Et quand les démons passent à l'armurerie, les épées que le diable leur donne ne sont pas des épées en plastique. Les démons ne veulent pas venir vous voir avec des petites chiffres comme ça. Et alors, on veut marcher avec Dieu? Non, il vient avec son épée là, et il va mettre des vrais obstacles sur ta route. Il va mettre des vraies pensées. Il va ouvrir tes yeux comme il a fait avec Ève, et il va mettre des pensées. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que c'est vraiment écrit, tu as envie de faire ça? Mais est-ce que c'est vraiment écrit dans la Bible que tu ne peux pas le faire? Et il y a avec une véritable épée, avec des véritables convictions, avec des véritables pensées qui vont nous pénétrer. Et si nous ne sommes pas sur les fondements bibliques, si nous ne sommes pas à l'intérieur de ce parvis qui est notre sécurité, alors nous sommes en danger de mort spirituelle. En danger de mort spirituelle, l'Église. Et ça, c'est une réalité. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais vite vous lire les 2 derniers versets. Et puis c'est toi qui fais le piano, Seigneur? La petite d'or? Ok, c'est parfait. La diapo numéro 8. Hébreux chapitre 4, verset 18. Il est dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que si tu veux mettre la parole du Seigneur en application dans ta vie, rien ne peut venir te détruire. Et s'il y a le doute dans ton esprit, cette parole, elle va venir et elle va transcender, elle va te dire vraiment ce que Dieu veut, ce que Dieu attend. Elle va te donner de l'assurance, elle va te donner des convictions, elle va t'aider à marcher dans les voies du Seigneur. Et rien ne va résister à son tranchant. Si seulement tu veux bien la laisser faire son travail. Si seulement tu veux bien que la parole de Dieu soit ton guide. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, et c'est la dernière diapo, Cindy. Il est dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce verset nous dit, l'apôtre à l'épître de Corinthiens nous dit que les armes que Dieu nous donne sont capables de renverser les forteresses. Amen. Ces forteresses que l'ennemi va venir mettre sur notre chemin, il va venir construire sur notre route spirituelle, ces pièges qu'il va venir nous tendre. La Bible dit que la parole du Seigneur, ces armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements contre tous ceux qui veulent s'élever contre la connaissance et la mise en pratique de la parole du Seigneur. Et elle dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Église, cette phrase est tellement importante et je voudrais qu'on puisse se lever, je vais terminer avec ça.
avec les armes de l'esprit, avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si je comprends bien ce que la parole du Seigneur nous dit, nos pensées sont liées quelque part. Elles sont captives. Elles sont enchaînées. Par qui? Par l'ennemi. Par notre vieille nature. Par la chair. Par nos propres désirs humains. Par nos passions. Vous savez, ces choses qui combattent à l'intérieur. Nos pensées sont captives. Elles sont liées, enchaînées. Et l'apôtre dit aux Corinthiens, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au travers des armes de l'esprit, au travers de la parole du Seigneur. Ça veut dire que si nous décidons de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, alors le Seigneur va briser ses chaînes. Il va briser ses chaînes et nous allons être amenés à l'obéissance de Christ. Non pas par contrainte, mais par désir et par plaisir. Parce que nous allons enfin réaliser quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Nous allons nous sentir libres et nous allons sentir ce bonheur réel. Accomplir la volonté du Seigneur sans nous sentir opprimés ou sans avoir quelque chose qui est toujours là en train de nous juger. Notre conscience n'est pas toujours à l'aise avec tout ça. Nous allons nous sentir libres parce que toutes ces pensées captives ont été libérées par la parole du Seigneur qui sera mise en pratique dans notre vie. Vous savez, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. J'ai appris avec le temps à être raisonnable. Quand j'étais plus jeune, quand on partait en vacances, quand j'arrivais en vacances après 7 ou 8 heures de route, j'étais mort de fatigue. Pas à cause de la route, parce que je roulais très vite. Donc je devais être très attentif, parce que je roulais vite. Et quand tu roules très vite, les choses sont tellement différentes. Et parce que je craignais les policiers ou les radars qui allaient faire des flashs et après qui allaient venir voir sur mon compte en banque ce qui se passe. Alors je devais toujours être sur le qui-vive, regarder devant, regarder à gauche, regarder à droite, regarder derrière, dans le rétroviseur, voir s'il n'y a pas des voitures qui vont rouler plus vite que moi et je vais avoir une conduite dangereuse, et essayer de voir au loin s'il y a un radar ou au-dessus d'un pont, s'il n'y a pas un policier qui est en train de me regarder avec ses jumelles. J'étais content de rouler vite parce que j'aime la vitesse. Mais j'étais captif, j'étais lié avec ça. Lié. Et en fait, je n'étais pas en sécurité et je mettais en danger ceux qui étaient avec moi dans la voiture et la vie des autres. Amen. Amen. Et je remercie le Seigneur. Je suppose que c'est le fruit des prières de mon épouse. Et le Seigneur m'a donné la sagesse en vieillissant. Et maintenant, merci Seigneur aussi pour ceux qui ont inventé Cross Control. Tu mets Cross Control et tu roules tranquille. Tu n'as pas à te soucier des radars ou quoi que ce soit. Tu sais que la vitesse est bonne et tu es en sécurité parce que tu respectes. C'est la même chose avec la parole du Seigneur. Si tu ne respectes pas la parole du Seigneur, ton âme n'est pas en paix. Tes pensées sont troublées. Tu essaies toujours de trouver un argument. Quelque chose qui va... Ouais, mais... Alors que c'est tellement cool de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Et ça va nous servir pour la victoire. Parce que notre épée va devenir une véritable épée. Et nous allons vraiment pouvoir combattre. Vous savez pourquoi tellement de chrétiens sont tristes, abattus, sans victoire, toujours malades spirituellement? Parce qu'on est à côté, on a déplacé les bornes, ou à gauche, ou à droite, parfois même des deux côtés, à gauche et à droite. Et nous ne sommes pas en sécurité. Et notre épée, c'est une épée en plastique. Et quand Satan vient, nous n'avons aucune force pour résister. Et il a de l'emprise sur nous. Et il nous détruit.
Parce que tout ce qu'on a à lui mettre devant les yeux, c'est une épée en plastique. Et il rigole. Un peu comme Goliath a fait devant David. Mais David, lui, il n'avait pas seulement un petit caillou. Il est venu au nom de l'Éternel des armées. David mettait la parole de Dieu en pratique. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux une vie de victoire, si tu veux que toutes ces pensées qui hantent tes nuits, ces sentiments qui sont là tout le temps, parce que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tu résistes à la voix du Seigneur, et tu le sais très bien. Et je sais de quoi je parle, Église, parce que ça a été mon cas pendant longtemps. Tu sais ce que Dieu veut, mais toi, tu n'as pas envie. Alors tu argumentes, on verra plus tard, et non, je ne vais pas le faire, et ceci et cela. Et puis tu es toujours tourmenté. Tes pensées sont captives, tu es lié, enchaîné. Et tu n'as jamais la paix dans ton cœur. Et ce matin, le Seigneur veut mettre sa paix dans ton cœur. Il veut briser cette chaîne. Et la clé, c'est juste de rester dans le territoire sécurisé. Mets la parole du Seigneur en pratique. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Vous savez, l'important dans notre vie spirituelle, c'est pas ce que nous pensons. Ce ne sont pas nos pensées qui vont nous emmener au ciel. Ce ne sont pas nos pensées qui vont nous donner la victoire sur l'ennemi. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je me souviendrai toute ma vie de ce dimanche matin où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'en ai marre d'avoir des pensées captives. J'en ai marre de me battre tout le temps parce que je savais, vous savez, le responsable des jeunes, le pasteur, les anciens, tous ces gens qui pendant des années m'ont enseigné la parole du Seigneur, et je pensais que j'étais plus intelligent qu'eux parce que moi je ne voulais pas ce qu'ils me disaient. Et j'étais captif et je n'étais pas heureux. Et je ne pourrai jamais oublier ce dimanche matin. J'avais 22 ans, l'église. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus me battre. Dis-moi vraiment c'est quoi ta parole et je vais m'y conformer. J'oublierai jamais, quand j'ai ouvert les yeux, cette paix qui était à l'intérieur. Vous savez, quelque chose que Dieu fait, que tu ne peux même pas imaginer que ça puisse arriver. Parce que cet homme qui était derrière le pupitre ce dimanche matin, j'étais assis à peu près où Christian est assis, l'église était un peu plus grande. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je veux savoir maintenant. J'ai fermé les yeux, je suis parti en louange avec le Seigneur, et le Seigneur a commencé à me donner ses révélations. Et derrière ce pupitre, il y avait un prédicateur de la parole de Dieu qui, lui, n'a jamais fait de compromis ni à gauche ni à droite. Et ce matin-là, il prêchait encore que tu ne dois pas faire de compromis avec la parole du Seigneur. Et je haïssais cet homme. Vous savez ce que ça veut dire, haïr? On ne parle pas de mépriser. On parle de haïr. Je ne pouvais pas le voir en couleur. Et quand j'ai rouvert les yeux, la réunion se terminait. Et cette haine qui était dans mon cœur, je ne pourrais jamais oublier ça. Je regardais cet homme et j'avais tellement d'amour pour lui. Mais je ne pouvais pas le voir. Qui est capable de faire ça dans ta vie? Qui est capable? Et je suis allé voir cet homme, ce petit frère Jean Balsa. Il était chauve, il était plus petit que moi, il avait une grosse boule sur sa tête et je me moquais toujours de sa boule. Et j'ai commencé à pleurer. Et il m'a pris dans ses bras et on a pleuré tous les deux comme des gosses. Et il était tellement content. Amen. Tellement content. Les pensées captives. Les chaînes sont tombées ce jour-là. Tombées. Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment savoir c'est quoi ta parole. Et je vais la mettre en pratique. Et juste après que j'ai quitté les bras de ce frère, je suis allé voir le responsable des jeunes. Et je lui ai dit, frère Edwin Ouaki, je veux prendre mon baptême. Il m'a dit, tu sais quoi, on va remplir le baptistère et samedi tu es dans l'eau. Ça faisait 5 ans qu'il m'enseignait, 5 ans. Amen.
Gloire au Seigneur. Parce que j'ai décidé, Seigneur, je ne veux plus me détourner de ta parole. Ni à gauche, ni à droite. Amen. Et mes chaînes sont tombées. Et mon cœur était en paix. Et l'amour de Jésus a rempli ma vie. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Quelque chose que tu dois vivre. Que tu dois vivre, simplement. Et je voudrais tous vous encourager ce matin. L'important, c'est pas ce que tu penses être juste. C'est pas tes désirs, c'est pas ce que toi tu veux. L'important, c'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Cette parole que Dieu nous a donnée. L'important, c'est là où le Seigneur a placé ses poteaux qui délimitent ce territoire sécurisé et que tu restes à l'intérieur, où tu es sous la protection divine.